Salut les amis, moi c'est Wilfried Chumbo, je suis le promoteur de la plateforme Titia. Titia est une entreprise de soutien scolaire en ligne pour les élèves de la 3e en terminale. Pour ceux qui veulent en savoir plus, cliquez sur le lien en description en dessous de cette vidéo. Première erreur, c'est de vouloir recruter un répétiteur sans avoir fait au préalable une enquête préliminaire. Premièrement, posez clairement la question à votre fils. Avoir de mauvaises notes ne veut pas forcément dire que votre enfant a besoin d'un répétiteur. Non, ça peut être dû peut-être à l'environnement. Posez-lui la question de savoir comment le cours se passe en classe. Est-ce qu'il comprend le cours? S'il comprend le cours, est-ce que l'environnement à la maison lui permet de vraiment se concentrer pour étudier? Deuxièmement, faites une enquête préliminaire sur le type de profil dont votre fils a besoin ou votre enfant a besoin. Votre enfant peut avoir besoin juste de quelqu'un qui va venir le compléter dans ses idées. Deuxièmement, l'une des grosses erreurs que les parents font lorsqu'ils recrutent un répétiteur, c'est qu'après, ils ne le suivent plus. Le suivi est une étape importante lors du recrutement. Ce n'est pas parce que le répétiteur a pris l'engagement, il a commencé à venir, que vous allez tout de suite lever les bras. Non. Sachez que lorsque vous recrutez un répétiteur, vous donnez une nouvelle chance à votre enfant de pouvoir aimer une matière qu'il détestait déjà. Observez le répétiteur attentivement. Suivez-le sur les 3, 4, 5 premières séances. Regardez ses faits et gestes. Regardez surtout la ponctualité, le contenu de leur cours. C'est-à-dire, prenez le cahier de votre enfant, vous regardez ce qu'ils ont eu à faire. Et après, regardez le comportement de votre enfant au début et à la fin. C'est-à-dire que quand il attend le professeur pour faire son cours et à la fin quand il veut partir. Si au début, il attend impatiemment parce qu'il a les choses à lui demander et à la fin, il tend toujours à pouvoir le retenir pour qu'il continue le cours, c'est que c'est génial parce que cela veut simplement dire que le courant est en train de passer et que l'enfant trouve une valeur ajoutée. Par contre, si c'est le cas inverse, alors tout de suite, il faut arrêter. Troisième erreur, le laisser être trop gentil. Alors, lorsqu'un répétiteur est trop gentil avec un enfant, cela ne passe pas. À coup sûr, cela ne passe pas. Alors, pourquoi? Parce que quand on répète, on enseigne. Et quand on enseigne, on gère l'humeur. Il faut rétablir toujours et toujours un climat de concentration chez l'enfant. Quelle que soit l'humeur avec laquelle il vient s'asseoir lors de la séance de cours. Il peut arriver qu'il soit dans une humeur un peu distraite par quelque chose qu'il a vu à la télé qui le captive. Il peut arriver qu'il n'ait pas fait ses devoirs. Il peut arriver qu'il veut aller à une fête. Et dans tout cet état d'esprit, demander qu'il s'asseye pour faire d'abord les répétitions, c'est lui dire d'être là sans que son esprit ne soit là. Donc la chose que vous devez faire, si le répétiteur passe son temps à être gentil avec lui, il ne va pas l'avoir de façon concentrée à toutes les séances et son message ne va pas passer. Donc l'une des autres erreurs, après au cours des 3, 4, 5 premières séances, c'est suffisant pour voir si celui-là est trop gentil ou pas. Si c'est le cas, prenez en compte et jugez vous-même si c'est ce que vous recherchez. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire dans cette courte vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like, partager autant que possible pour que les autres personnes puissent en bénéficier et rester connectés pour de prochaines vidéos. Bye bye.